Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette opinion publiée dans le JAMA Psychiatrie, qui est un très grand journal de psychiatrie, avec un titre en anglais. Vous savez que je suis spécialisé dans l'accent anglais. J'ai le diplôme de 3e dan d'accent anglais en Aikido. Childhood Anxiety. If we know so much, why are we doing so little? Voilà. Encore une fois, mon accent anglais inimitable. Voilà. Alors, tout est dit en fait dans le titre. Après, le mec développe des arguments qu'on connaît déjà, mais je crois que le titre il est très très important. C'est-à-dire que childhood anxiety, l'anxiété chez l'enfant, c'est pas un petit sujet en médecine. Je parle même pas de la psychiatrie. Hein. Je parle de la médecine, de la santé des êtres humains. D'accord. C'est 10-12% des enfants qui souffrent d'un authentique trouble anxieux au sens psychiatrique du terme. C'est pas moi qui l'invente, je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet, c'est des statistiques. Voilà. Donc c'est pas du tout un détail. Bon, on sait que les troubles anxieux ont des conséquences extrêmement graves quand ils ne sont pas traités, avec une augmentation du risque de suicide, une augmentation du risque de dépression, d'addiction, de troubles du comportement, etc. Et de troubles des apprentissages. Donc ça bouleverse complètement la trajectoire de vie d'un enfant. Bon. Et c'est pas, encore une fois, un enfant sur 1 million, c'est entre, si vraiment on veut voir le plus bas possible, on dit 8, et si on veut voir le plus haut possible, on dit 12. Entre 8 et 12% des enfants. En gros, un enfant sur 10. Vous prenez 10 gamins dans une pièce, dans une salle de classe par exemple, il y en a un qui souffre d'un authentique trouble anxieux qui va impacter gravement sa qualité de vie, son développement social, psychique, émotionnel, scolaire. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment dans le détail là? Non, je ne crois pas. On n'est ni dans le détail en psychiatrie, ni dans le détail en médecine en général. Même si on oublie la psychiatrie, si on regarde en termes de santé publique en général, c'est un sujet majeur. Donc là, childhood anxiety. Boum, ces termes-là, on parle d'un sujet majeur. Quand vous voyez childhood anxiety, quelque part, vous savez que ce n'est pas un phénomène de marge dont, oui, c'est important, mais ça touche un enfant sur 1 million. Non, c'est important, grave, très fréquent. If we know so much, si on en sait autant, why are we doing so little? Comment ça se fait qu'on en fait si peu? Alors, effectivement, on sait beaucoup de choses sur le trouble anxieux de l'enfant et de l'adulte, c'est pas très différent. On sait qu'il y a au départ un tempérament anxieux, que c'est quelque chose qu'on hérite en bonne partie de manière biologique, que des événements de vie, des facteurs de stress environnants vont venir aggraver progressivement les choses, de manière plus ou moins rapide, de manière plus ou moins brutale, de manière plus ou moins progressive, d'accord, il y a des antécédents familiaux en général, il y a une composante génétique héréditaire dans ce trouble, l'évolution naturelle de ce trouble-là, c'est d'augmenter le risque, encore une fois, de dépression, de suicide, d'addiction et de plein d'autres choses, de troubles des apprentissages, etc. Donc, finalement, c'est pas mal de choses. D'accord ? On sait qu'il y a des facteurs qui augmentent le risque, des facteurs qui sont un peu plus protecteurs, etc. Ok. Et pourtant, il dit « Why are we doing so little ?» Pourquoi on en fait si peu? Mais ça, c'est une vraie question. Il y a un point d'interrogation à la fin de cette phrase. C'est un truc incompréhensible. Incompréhensible. Et moi, je vais essayer de vous donner mes hypothèses personnelles, c'est purement un avis personnel, sur pourquoi on en fait si peu. Alors, mon avis personnel, qui ne vaut que celui d'un psychiatre de campagne, c'est que, le sentiment d'anxiété, c'est quelque chose qui est extrêmement partagé. Prenez les hallucinations acoustico-verbales. C'est rare dans la population générale. C'est-à-dire, c'est rare les gens qui disent « Ah ouais, moi j'ai déjà eu des hallucinations ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des hallucinations. » C'est rare, c'est pas vrai. C'est un truc rarissime. Demandez aux gens, est-ce qu'il vous est régulièrement arrivé de vous sentir vraiment très anxieux? Il y a bien plus que 12% des gens qui vont vous dire oui, 98%, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est un sentiment qu'on connaît tous. On a tous dans notre vie eu des événements où on se sentait vraiment très anxieux, et ces événements, il n'y en a pas eu qu'un dans notre vie. Donc c'est un sentiment qui est extrêmement commun, l'anxiété. D'accord ? Et donc toutes les personnes, la population générale, considèrent l'anxiété comme quelque chose de normal. Le doute, l'inquiétude, la préoccupation, même l'anxiété, c'est effectivement un fonctionnement tout à fait normal du cerveau et utile. Il y a plein de moments où c'est extrêmement utile d'avoir peur, de douter, de s'inquiéter, de se préoccuper. Bon. Et donc, du coup, la version pathologique de ce fonctionnement-là, ce qu'on appelle le trouble anxieux, c'est quand l'anxiété devient
troublante, problématique, handicapante, crée une souffrance chez l'individu de manière régulière, eh bien, du coup, la frontière, elle est pas nette pour les gens. Ils se disent, bah oui, bon, bah moi aussi, ça m'arrive d'être anxieux. Qu'est-ce que cette histoire de trouble anxieux? Moi aussi, ça m'arrive d'être anxieux. C'est comme ça, voilà, c'est la vie. Bon. Donc ça, c'est, à mon avis, une première explication. C'est que c'est quelque chose que tout le monde connaît et donc qu'on n'a pas tendance à considérer facilement comme pathologique. Devant quelqu'un qui fait 10 crises de panique par jour, la plupart des gens vont se dire « Ah ouais, non, mais moi, je suis pas comme ça. » Et là, ça sera très clair. Mais devant quelqu'un qui fait une crise de panique de temps en temps, ou qui même ne fait pas de crise de panique, mais qui a une anxiété vraiment handicapante, ils vont plutôt avoir tendance à dire bah, « Écoute, moi aussi, je suis stressé. Pourtant, je prends sur moi. » Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Alors que, finalement, face à quelqu'un qui a des hallucinations, bon, bah là, il y a quand même un sentiment pour les gens d'étrangeté, parce que ça ne participe pas à leur quotidien ni à leur vie régulière, et c'est pas du tout perçu de la même manière. Donc je pense que le premier élément qui explique pourquoi on en fait si peu, c'est qu'on considère que c'est, entre guillemets, que c'est normal. Petit 1. Petit 2, c'est encore une fois, c'est que mon avis, ça vaut pas grand-chose. Petit 2, je pense que les gens concernés, donc là on oublie la population générale, on parle des gens concernés par le trouble anxieux. Le problème, c'est qu'ils vivent depuis petit avec un tempérament anxieux, avec une biologie qui favorise le doute, l'inquiétude, la préoccupation. Bon, j'ai fait des vidéos, je crois, sur le tempérament anxieux, je vous invite à aller les regarder, avec des articles scientifiques qui m'avaient permis de faire ces vidéos. Le tempérament anxieux, c'est quelque chose qui est quand même en grande partie biologique, héréditaire, et donc qui est quelque chose, finalement, on est avec. D'accord ? Il n'y a pas de rupture avec un état antérieur. Par exemple, prenez la dépression, c'est une rupture avec l'état antérieur. Avant, on n'était pas déprimé, et en quelques semaines, arrive une symptomatologie nouvelle qu'on n'avait pas avant, et qui pose problème, en fait, aux gens. Voilà. Ils disent, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne suis pas comme ça, moi, d'habitude. Ils vont voir le docteur. C'est là qu'on voit les anxieux, en général. Ils ne viennent pas avant. Ou alors, il faut qu'ils soient très, 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 très anxieux, mais les gens anxieux de manière pathologique, mais pas caricaturale, ils viennent quand ils dépriment souvent. Généralement, on les voit, pas toujours, mais c'est quand même souvent comme ça. Parce qu'ils se disent là, et hop, il y a un truc bizarre. Puis quand on creuse, on voit une dépression, c'est évident, mais quand on creuse un petit peu sur leur fonctionnement avant cette dépression, on se rend compte qu'ils étaient déjà hyper angoissés. Et qu'on aurait pu les prendre en charge avant, et que ça aurait sûrement, en tout cas, ça aurait diminué considérablement le risque de dépression. Bon. Et donc, comme les gens qui sont anxieux, qui ont un trouble anxieux ou un tempérament anxieux depuis toujours, même si le trouble anxieux s'aggrave progressivement avec les facteurs de stress environnants, l'école, les machins, les trucs, finalement, ils vont avoir tendance à penser que ça fait partie d'eux-mêmes, que c'est leur personnalité. À tort, évidemment, mais que c'est leur personnalité. Et donc, ils vont jamais voir de rupture avec l'état antérieur, donc finalement, ils vont jamais consulter. Ils vont dire « je suis comme ça ». Voilà, je suis un peu plus anxieux que les autres, éventuellement, ils vont peut-être éventuellement se comparer un peu, mais ils vont dire je suis comme ça. Donc finalement, ils vont pas consulter, a fortiori les enfants, surtout les tout petits. Bon, les ados, ils peuvent parfois se rendre compte des choses, mais enfin, quand on est ado, en général, voilà. Mais en tout cas, surtout chez les garçons d'ailleurs, mais pas que. Comment dirais-je, un petit, il a une perception de ses propres émotions, de ses propres sentiments qui n'est pas du tout la même que celle d'un adulte. Donc c'est vraiment compliqué de dire « Excuse-moi maman, j'aimerais bien voir un psychiatre parce que quand même je me sens vachement anxieux. » Ça n'arrive pas, très très rarement. Bon. Donc, a fortiori chez l'enfant, vu que l'anxiété c'est quelque chose qui est vraiment quotidien et qui n'a pas de rupture avec l'état antérieur, c'est compliqué de l'identifier comme étant pathologique et de demander à se faire soigner. Bon. Donc moi je pense que c'est aussi pour ça. Alors après évidemment, la société, comme elle considère l'anxiété comme quelque chose d'à peu près normal, et qu'il lui faut vraiment beaucoup pour considérer ça comme pathologique, eh bien, elle va avoir tendance forcément à minimiser, à ne pas prendre en compte ça. D'accord ? Et donc, finalement, les gens n'accèdent pas aux soins. Il n'y a pas que les enfants, les adultes aussi n'accèdent pas aux soins. Là, en l'occurrence, on parle des enfants, mais c'est pareil pour les adultes. Mais effectivement, les enfants, encore plus, n'accèdent pas aux soins. Et c'est terrible, parce que finalement, encore une fois, les conséquences, elles sont gravissimes pour la santé de l'enfant. Gravissimes. Pour sa santé physique, psychique, son développement. C'est terrible. Et encore une fois, c'est terrible pas pour un individu sur 10 000, pour un individu sur 10, pour un enfant sur 10. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est pas un petit enjeu de santé publique, c'est un enjeu majeur de santé publique. Bon. Donc, voilà, c'est une vraie question de pourquoi on en fait si peu. Alors, moi, je vous ai apporté des hypothèses. Dans l'article, cet expert dresse un certain nombre de pistes
qui pourraient permettre de mieux identifier dès le plus jeune âge les troubles anxieux, les familles avec des antécédents familiaux d'anxiété, etc. Tout ce qu'il dit est très juste, très intéressant, plein de bon sens, et c'est très bien. Mais moi, je voudrais vraiment, par cette chaîne, via l'association, vous alerter sur le trouble anxieux de l'enfant. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail, et c'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal. Parce qu'il y a aussi ça aussi. On se dit, bah ouais, mais il y en a d'autres enfants comme ça. Dans ma classe, j'en ai 3-4. Bon, ils sont comme ça. Et alors, c'est pathologique, c'est handicapant. Il va y avoir des conséquences graves à tout ça. Bon. Donc, voilà, je voulais vous alerter sur ce trouble anxieux. C'est pas que mon opinion, manifestement. Il y a d'autres gens qui publient leur opinion dans le JAMA et que le JAMA accepte de publier, qui disent que vraiment, on n'en fait pas assez. Alors, bon, en France, c'est très particulier aussi, mais c'est toujours la même chose. La psychiatrie en France, c'est très spécial. Bon, il y a des gens qui, il y a quelques dizaines d'années, qui prescrivaient beaucoup de traitements antidépresseurs aux enfants anxieux, ce qui est recommandé. Hein. La recommandation, c'est TCC antidépresseurs, et ils se faisaient emmerder parce qu'ils prescrivaient des antidépresseurs aux enfants. Alors que la science dit que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est tout. Et ils se faisaient emmerder par les autorités en disant « mais comment ça se fait, vous donnez des médicaments à des enfants ?» C'est des recommandations. On peut pas appliquer les recommandations. C'est ce que dit la science. On peut pas faire de la science. On est obligé de faire de l'émotionnel. Ah non, on va pas donner des médicaments à des enfants. Ah non, on va pas faire une psychothérapie à des enfants. La science dit qu'il faut faire les deux. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur des revues de la littérature, sur la prise en charge optimum des troubles anxieux. La science dit l'idéal, le meilleur outcome, le meilleur résultat, on les obtient en faisant un antidépresseur et une TCC. Alors le niveau de preuve n'est pas les mêmes pour la TCC et l'antidépresseur, parce que les antidépresseurs, c'est très facile à évaluer avec une étude randomisée, contrôlée en double aveugle, avec une méthodologie parfaite. Donc, le niveau de preuve, il est très élevé pour les antidépresseurs, il est moins élevé pour les TCC. Je sais que je vous ai fait des vidéos qui vous expliquent que plus le groupe contrôle est de qualité, plus les psychothérapies en général, dont les TCC, voient leur effet faible, mais n'empêche que s'occuper des gens, notamment, entre autres, avec la TCC, mais s'occuper des gens, c'est bien. Donc, s'occuper des gens avec, entre autres, la TCC plus un antidépresseur, c'est ce qui marche le mieux. Ça, la littérature est très claire là-dessus. Donc, il faut le faire. Pourquoi ne pas le faire? Le rapport bénéfice-risque, il est très en faveur du bénéfice. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique. Bon. Donc, il faut être pragmatique, il faut appliquer les recommandations, il faut se rendre compte des enjeux. D'accord? C'est pas... Le traitement, il n'aura pas uniquement pour vocation à rendre les enfants moins stressés, pour leur quotidien au jour le jour. Il a pour vocation de les rendre moins stressés, et le fait d'être moins stressé va leur permettre de mieux travailler à l'école, de mieux socialiser, d'éviter de retomber dans la dépression et dans la toxicomanie. Donc, c'est pas juste pour qu'ils se sentent bien. Il y a des conséquences en plus derrière. D'accord? Bon. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment incompréhensible pourquoi on en fait si peu. Quand on connaît la littérature scientifique, c'est le cas, je pense, de tous les docteurs, je ne comprends pas qu'on fasse pas le nécessaire. Donc, je pense qu'une grande partie du fait qu'on ne fasse pas le nécessaire, c'est qu'on n'identifie pas les familles, les enfants, les adultes, n'identifient pas l'anxiété comme étant pathologique. Ils la minimisent. Donc, il ne faut ni la maximiser, c'est-à-dire ni consulter pour rien, ni la minimiser. Donc, mais je pense que le plus grand danger, c'est de la minimiser. Pourquoi? Parce que si vous la maximisez, le docteur que vous aurez en face de vous va dire « Oui, bon, ok, vous êtes un peu stressé avant les examens. Mais enfin, il n'y a que ça comme symptôme. J'ai eu beau tout chercher, il n'y a que ça. C'est pas un trouble anxieux, c'est normal. D'accord? Donc même si vous maximisez, de toute façon, il y aura un garde-fou, il y aura quelqu'un qui va vous dire « Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, faites un petit peu de TCC, un petit peu de machin, et puis ça ira bien. » Alors que si vous minimisez, finalement, vous n'allez pas accéder à des soins qui seraient pourtant nécessaires et indispensables. Et ben, c'est pas du tout le même enjeu, là. Vous comprenez bien. Bon. Donc, il faut que, pour vous, pour vos enfants, vous soyez capable d'identifier ce que c'est l'anxiété, le doute, la préoccupation pathologique, l'envahissement émotionnel. Et si vous considérez qu'il y a peut-être un risque que ce soit pathologique, qu'il y a peut-être un risque que cela altère le fonctionnement de votre enfant ou de vous-même, eh bien, il faut demander l'avis à votre médecin traitant. D'accord? Votre médecin traitant, c'est la personne... Il n'y a pas forcément besoin d'attendre 6 mois de voir un psychiatre. Allez voir votre médecin traitant. Il est formé à ça, il connaît ça par cœur, il vous connaît, il est bienveillant, voilà, allez voir votre médecin traitant, demandez-lui son avis. S'il vous dit « mais non, c'est bon, tout va bien », très bien. S'il vous dit « attention, il faut surveiller », on surveille. S'il vous dit « ah non, là, il faut agir », on agit. Il va vous expliquer les tenants, les aboutissants, vous prenez votre décision vous-même. Mais
Arrêtons de minimiser les troubles anxieux. Les troubles anxieux, c'est gravissime, quel qu'il soit, le trouble anxieux généralisé, les TOC, les crises d'angoisse, enfin les attaques de panique, les troubles paniques, les phobies. Si ça pose problème, ça pose problème. Il faut être pragmatique en médecine. Quand il y a un problème, il y a un problème. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est une phrase que je dis souvent, qui est très bête, je sais, mais il faut essayer d'être pragmatique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, mon avis, c'est purement un avis. Alors, c'est un avis qui est partagé, manifestement, hein, mais on n'en fait vraiment pas assez pour le trouble anxieux, alors qu'on sait qu'on peut faire beaucoup. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, de mettre le petit commentaire, de partager la vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, partagez-la. Voilà, ça va aider des gens, à mon avis, donc ce serait une bonne chose. Et donc, je vous dis à bientôt. Bye.